Et il y en a qui me disent KM, t'es dur avec la défense. Et il y en a quand même qui me disent t'es dur avec la défense. Ça part quand même avec l'alignement d'un Marquinhos qui est au même niveau qu'Ugarte. Faut quand même signaler la dinguerie les gars. Marquinhos est à la même hauteur qu'un Ugarte. Skriniar est là. Lucas Hernandez se retrouve dans la merde. Il est obligé de revenir ici pour bloquer parce que Marquinhos n'est pas à son placement. Skriniar est du côté de Marquinhos. Marquinhos est du côté de Skriniar mais il est en retard. Après un bon décalage en premier... Derrière, bon là, Skriniar, t'es en retard, ça y est, la frappe il peut pas la dévier, Mais Marquinhos, tout ce qu'il a à faire, mais ce pauvre connard, il fait que regarder la balle, parce qu'il y a que ça qui l'intéresse, au lieu de regarder Léao. Regardez. Là, il regarde que le placement de Lucas Hernandez. Là, je vous jure que Marquinhos, ce qu'il se dit, c'est juste, ah, Lucas Hernandez est à ma place, c'est bon, on est dans un premier temps. Et jamais il calcule Léao. Jamais il se dit il est où Léao. Je vais juste rester sur Léao. Là tout ce qu'il a à faire c'est rester sur Léao. L'alignement était horrible. Mais c'est pas ça ce que je voulais vous montrer, c'est après. Voilà. Là tout ce qu'il a à faire c'est prendre Léao Marquis. C'est prendre Léao. Là il court jusqu'où tu sais pas. Les gars, vas-y regarde, vas-y. Regarde. Vas-y, s'il te plaît. Là, il frappe. Il y a but. Mais Marquinhos, il va faire quoi? Marquinhos, il va courir jusqu'où, là, comme ça? À un moment, colle-toi. Touche Léao, je sais pas. Tu cours, il y a Léao qui court avec toi. Touche-le, garde le contact avec lui. C'est pas Marquinhos. Ah ouais, c'est Zaïre Emery, pardon. C'est Zaïre Emery. Les deux équipes à égalité et aussi refaire le plein de confiance après un début de match. C'est dévier la balle comment là en plus? À égalité et aussi refaire le plein de confiance après un début. Reinders qui est resté debout, qui a encore éliminé. Attends, il s'est passé quoi là encore? Reinders qui est resté debout. Reinders qui est resté. Atroce les gars, vraiment doucement. Vraiment doucement les mecs. Debout, qui a encore éliminé Ugarte, le long ballon de l'autre côté vers Léao encore. Pulisic qui a débordé le centre de Pulisic, il est bon, et Léao bien bloqué. Tu vois, là par contre on rentre dans le scandale. Voilà, le ballon est sur le terrain. Skriniar il regarde la pelouse. Donnarumma il est devant Léao, il appelle l'arbitre. Hakimi se met par terre après coup. Et Marquinhos il appelle l'arbitre. Voilà la débilité des joueurs qu'on a. Là c'est de la débilité les gars. Oh là regarde. Marquinhos arrêté. Il demande, il appelle l'arbitre. Il n'y a que Warren qui reste concentré dans son jeu. Skriniar il essuie sa godasse. Une petite tâche là. Il m'a marché sur le pied ce bâtard. Il m'a niqué mes crampons. Ce bâtard. Enculé, il me fait une trace verte. Change sur blanche, il me fait une trace verte sur les lacets ce bâtard. Ça part pas sur les lacets en plus. Magnifique. Ils se sont fait mal sur cette et voilà, il n'y a que Warren qui a suivi. Il n'y a que Warren. Maintenant, Donna, il est toujours pas placé. Marquinhos, il comprend pas ce qui se passe. Skriniar, il a relevé la tête. Il s'est dit, bah, ça joue là. Ah, mais le jeu continue. Et voilà. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Hakimi, il s'est relevé par Léao. Marquinhos, ses premiers poteaux, ça sert à quoi? À rien. Et Skriniar, il est prêt à jouer à saute-mouton sur le bon vieux Olivier Giroud. Voilà. C'est un but d'enculé. C'est un but d'enculé, les gars. C'est juste un but d'enculé. C'est un but qu'on a donné. C'est comme pour Newcastle. On a donné le but.
on a donné le but. Parce que la défense, elle sert à que dalle. Voilà. Avec ce centre repoussé qui peut revenir peut-être sur Griezmann pour l'ouverture du score. Oui, mais le décalage, c'est atroce. Mais la prise d'initiative de l'international Bon, le but est beau. Le but est beau. Compensé encore lui, bien sûr. Son 167e Sorry Twitch. but sous les couleurs de l'Atlético. C'est juste sur ce but. Ok, bien vu. Et à tout le peuple du Civitas Metropolitano d'exulter. Ah ouais, voilà déjà un grand pas de fait dans cette rencontre. 6 minutes au tableau d'affichage. 1-0, Antoine Griezmann. Magnifique Antoine. Le GOAT. Antoine Griezmann. Et il mérite pas sa 21e place au Ballon d'Or, les gars. Il mérite d'être entre le top 10 et top 15. Et voilà, mais malheureusement, France Football ne respecte rien. Ne respecte rien des vrais joueurs. Le Ballon d'Or ne reflète en aucun cas le vrai meilleur joueur du monde. C'est un scandale que Antoine Griezmann soit 21e de ce Ballon d'Or. C'est un vrai scandale. On parle du deuxième meilleur joueur de cette Coupe du Monde, ou peut-être troisième. Il est top 3 meilleurs joueurs avec Messi et Mbappé. Il a fait une Coupe du Monde extraordinaire et il est 21e du Ballon d'Or. Faut arrêter de se foutre de notre gueule. À un moment, il a été exceptionnel, le bon vieux Antoine. Même avec l'Atlético, il a été exceptionnel. L'action est grave, hein. Cet homme a détruit Cristiano Ronaldo. Il a voulu être le premier coach à mettre Cristiano Ronaldo sur le banc. Mais sache qu'on ne met pas Cristiano Ronaldo sur le banc. Ça t'apprendra, sale chauve. Ça t'apprendra. T'as que le retour du bâton. T'as pas voulu respecter une légende du football. T'as pas voulu respecter une icône de Manchester United. Hein, qui était là bien avant toi, espèce de sombre merde. T'as voulu faire le fou avec Ronaldo, t'as tout fait pour le garder pour au final le mettre sur le banc. T'as voulu être le premier coach à le mettre sur le banc. T'as voulu lui faire la misère. Et ben voilà maintenant. Ça t'apprendra, c'est le juste retour de bâton. C'est CR7 qui pue la merde, là. Doucement des deux, Eva, doucement. Doucement, CR7, doucement les gars, je suis pas chauve. Je suis pas encore, tout du moins. Pas encore. Eh gars, arrêtez de dire chauve, j'ai l'air chauve là. J'ai l'air chauve. Effrayant.